Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo de un verset 178, Surat al-Baqarah, la loi du talion. Parce que c'est la suite de ce que je parlais dans la vidéo précédente. On va déterminer ce que veut dire esclave dans le Coran. L'esclave et l'homme libre. Donc on va déjà commencer à déterminer que veut dire l'homme libre et que veut dire esclave selon le Coran. 178. A'udhu billah, je vais le lire en arabe et ensuite en français. A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu. Kutiba alaykumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurr. Wal-abdu bil-abd. Wal-untha bil-untha. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Ô les croyants. Alors je vais vous lire d'abord leur traduction. Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde donc. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous, doués d'intelligence. Ainsi atteindrez-vous la piété. Je vais lire ma traduction. Ya ayyuhalladhina amanu, ô les croyants. Kutiba alaykumul qisas. Il vous est prescrit le talion. Ou on vous a prescrit le talion. Au sujet des tués. Alors c'est là où tout change. Homme libre pour homme libre. Al-hurru bil-hurr. Ça ne veut pas dire homme libre pour homme libre. Al-hurru bil-hurr, ça veut dire libre pour libre. Wal-abdu bil-abd. Ça veut dire esclave pour esclave. C'est ça qui nous intéresse, pour ça que je fais cette vidéo. Wal-abdu bil-abd. Esclave pour esclave. Wal-untha bil-untha. Femme pour femme. Jusqu'à la fin. Donc, on va essayer de méditer dans le verset. Lorsque Allah est dit Al-hurru bil-hurr, libre pour libre. Dans le libre, ça peut être un homme ou une femme. Al-abdu bil-abd, esclave, ça peut être un homme ou une femme. Et pourquoi il a rajouté et la femme et femme pour femme? En arabe, s'il dit libre pour libre, esclave pour esclave, il n'aurait pas besoin de rajouter femme pour femme. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que libre pour libre, un libre, il peut avoir c'est un homme ou une femme. Esclave, ça peut être un homme ou une femme. Donc, il n'aurait pas besoin de rajouter femme pour femme. S'il a rajouté femme pour femme, c'est pour rendre le verset plus clair. C'est-à-dire que Al-hurru bil-hurr, Al-hurr laysa huwa al-hurr alladhi na'rifuhu al-an. Yani al-rajul alladhi yamliku amrah. Le libre, c'est l'homme qui possède sa décision, qui a toute sa décision, qui est libre de décider. Autrement dit, dans un terrain de guerre, dans une terre de guerre, l'homme libre, c'est le colonel ou le capitaine ou même le président ou j'en sais rien. C'est le chef de tribu, c'est celui qui est le chef, qui est libre, c'est-à-dire il est libre de sa décision. Ça peut être un homme ou une femme. Al-abdu bil-abd, c'est celui qui n'est pas libre de sa décision. Un soldat de rang, c'est un abd. C'est un abd. Ce n'est pas l'esclave dans le sens que nous connaissons, c'est-à-dire celui qui se fait acheter, vendre, et on lui demande de faire des choses, et il doit obéir,
comme les esclaves d'Amérique ou non, non, c'est pas ça, ou les esclaves d'Arabie. Non, c'est pas ça. Les esclaves, ça veut dire ceux qui ne détiennent pas la décision. La décision. Et imaginons maintenant, il y a une guerre. On tue dans mon camp un soldat. Je ne dois pas pratiquer le talion en ayant tué un soldat chez l'autre, un- un colonel dans l'autre camp. D'accord. Je dois aller tuer un soldat. S'il y a une femme qui est tuée chez moi, je dois aller tuer une femme. C'est-à-dire qu'il t'autorise la loi du talion, ce qu'on appelle chez les juifs, chez les chrétiens, mais tu dois aller, tu dois pas, tu dois, comment dire, aller vers l'équivalent. Si c'est un décideur, un fabricant de décision, d'accord, c'est un hor, ça s'appelle un hor, eh ben je dois aller tuer un. Je suis en guerre, hein, je suis en guerre. La guerre, c'est que de la vengeance. Quand on perd, c'est connu, quand on perd une ma'araka, c'est-à-dire une bataille, on ne perd pas la guerre. Une bataille, on l'a perdue, mais la guerre, c'est quand on déclare forfait, c'est quand on récapitule. Tant qu'on n'a pas récapitulé, la guerre continue. Et c'est une perpétuelle vengeance. C'est une perpétuelle euh, des tactiques qui évoluent et qui changent. Donc, al-hurr bil-hurr, ça veut dire, bon, on a tué maintenant mon colonel, eh ben je tuerai le colonel. J'ai pas le droit d'aller tuer des soldats pour me venger. Je dois tuer leur colonel. On a tué 5 soldats de chez moi, ben je tuerai 5 soldats de chez eux. Je ne tuerai pas 4 soldats chez eux et un colonel. On a tué une femme, 10 femmes, eh ben je tuerai 10 femmes. On a tué 3 femmes et un colonel, ben je tuerai 3 femmes et un colonel. Pas 3 femmes et un soldat. Voilà, donc le mot abd, ici il est traduit par esclave dans le 178, ce n'est pas le vrai sens, esclave. C'est celui qui détient pas le pouvoir de décision dans l'armée adverse, ou mon armée. C'est celui qui ne détient pas le pouvoir de décision. Libre, homme libre, ce qu'ils ont traduit par homme libre, c'est-à-dire hor, c'est celui qui fabrique la décision. C'est celui qui décide quand il doit faire la guerre, comment il doit faire la guerre, de quelle façon il doit faire la guerre. C'est celui qui décide. Et salam alaikum.